Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. OTEP les Kémites, OTEP les Kamites, OTEP les panafricains et OTEP les afrocentristes que nous sommes. Bienvenue sur cette chaîne Afrocentrique Média. Mon nom c'est Basile Téné et je suis originaire du Cameroun. Je vis au Canada depuis plusieurs années. Et nous avons mis en place plusieurs organisations africaines d'abord et francophones ensuite. Et comme je viens du Cameroun, nous avons une deuxième langue, nous avons une autre langue officielle qui est l'anglais. Donc j'ai également mis en place d'autres organisations anglophones. Et c'est donc je suis bien placé pour parler bien des organisations anglophones et des organisations francophones. Mais nous allons faire le tour de l'actualité aujourd'hui. Avant de faire le tour de l'actualité, nous allons inviter les anciens qui me connaissent déjà à pouvoir nous mettre des pouces. Et si vous nous découvrez pour la première fois, ce qui a lieu de faire, c'est de pouvoir également nous mettre des pouces avant de suivre cette vidéo. Également de vous abonner, de cliquer sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons publier liées à nos principales thématiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de la francophonie. C'est le thème qui nous occupe. Et pourquoi est-ce que nous allons parler de la francophonie? Parce que ça, ce mois, c'est le mois de la francophonie, le mois de mars. En Amérique du Nord est le mois de la francophonie, au Canada précisément. Et en Colombie-Britannique, on a lancé ce jeudi 9 mars officiellement la francophonie au niveau de les activités de la francophonie au niveau de la province. Et cela s'est déroulé dans la capitale de la province qui est située à Victoria. Oui, la ville de Victoria est la capitale politique de la Colombie-Britannique. Ce n'est pas Vancouver, même si Vancouver est la plus grande ville, dont la principale ville économique. Donc, on a lancé des activités et c'était l'occasion pour les principaux, pour les officiels de la province qui sont basés effectivement à Victoria, avait dit que les premiers ministres et les différents ministres en charge de cette organisation, de cette tâche, de se regrouper et de regrouper autour des principaux organismes francophones qu'on a dans la province. Et la principale organisation qu'on a ici dans la province, c'est la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, qui se subdivise en plusieurs autres sous-fédérations. Mais parmi ces fédérations, les Africains sont toujours présents. Je veux dire, ils sont membres dans les différentes associations francophones. Mais nous avons également, et nous avons mis en place une association, un réseau des Africains francophones en Colombie-Britannique. Oui, là, les Africains francophones. Et cette association francophone, ce réseau des Africains francophones dure depuis 4 ans. Donc, nous n'avons pas été représentés officiellement, mais nous suivons ces activités au jour le jour parce que nous sommes encore dans une phase de construction légitime. Donc, nous n'avons pas encore abordé la phase légale, mais peut-être qu'il ne va pas tarder à se faire. Et pour cela, nous souhaitons que les gens se joignent davantage à nous parce que nous sommes encore sur la plateforme Wazo, qu'ils nous contactent et puis on va les mettre sur la plateforme. Donc, nous avons encore en place le bureau. Ben, les activités ne se déroulent pas encore à grande échelle. Ben, ça permet au moins déjà de nous connecter et de communiquer sur les différentes questions d'actualité et de notre vécu ici en Colombie-Britannique et précisément à Vancouver où nous sommes plus nombreux. Donc, joignez-vous à nous pour qu'on essaie de développer cette francophonie africaine où nous sommes majoritaires, nous ne sommes pas minoritaires. Majoritaires parce que de un, il y a dans toutes les associations francophones ici en Colombie-Britannique, il y a les Africains qui sont présents. Donc, nous, on s'identifie facilement par la couleur de la peau, c'est ce qui est bien évident. Mais nous sommes en train de mettre en place une association ou un réseau des Africains francophones ici en Colombie-Britannique où on se retrouve entre nous pour partager notre vécu. Donc, joignez-vous à nous comme je le disais tantôt. Moi, je suis le président de ce réseau des Africains francophones, mais également je suis le président de la communauté camerounaise ici en Colombie-Britannique. Et nous sommes en connexion avec ceux des autres Camerounais qui sont basés à Calgary, précisément, donc à l'ouest, dans la province de l'Alberta, précisément, donc au sud de l'Alberta. Parce que la capitale de l'Alberta, c'est Edmonton, mais la principale ville, c'est Calgary, la ville économique. Donc nous sommes en connexion avec les Camerounais de ce côté-là. Donc si vous êtes Camerounais, si vous êtes Africain, joignez-vous à nous. Et nous allons essayer de vous orienter sur les questions africaines et sur les questions francophones qui se posent notamment ici à l'ouest de la Colombie-Britannique, ici à l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique et en Alberta plus précisément. Mais nous avons également des connexions avec des organisations anglophones, puisque j'ai mis en place également la diaspora anglophone ici en Colombie-Britannique qui permet
de rassembler les anglophones. Donc, les Camerounais sont bien situés pour bien en parler de ces questions d'un sens comme dans l'autre. Et nous comptons également que ces associations que nous avons mis au niveau de la province s'étendent également au niveau du Canada. Au niveau du Canada, parce que nous avons mis en place la Confédération des Africains francophones au niveau du Canada. Donc, dans chaque province, nous essayons d'être présents et également, nous comptons nous étendre à un niveau plus élevé. Donc, joignez-vous à nous une fois de plus et nous allons essayer de construire une communauté africaine francophone et par là aussi anglophone. Donc, voilà ce qu'il y a. Ce qui est important de retenir déjà dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de francophonie ici au Canada. Il faut déjà retenir cela. C'est en arrivant au Canada que je découvre cela. Il y a d'abord une francophonie au niveau de chaque province, même si chapeautée par Ottawa. Il y a d'abord des organisations francophones au niveau de chaque province. Et il y a également une francophonie au niveau du Canada, proprement dit, qu'on appelle la francophonie canadienne. Comment j'ai su cela? J'ai été moniteur de langue et on nous enseignait comment transmettre la francophonie canadienne aux enfants. Donc, pendant nos activités, nous essayons de parler avec des enfants, de discuter, de réaliser des activités autour de la francophonie canadienne et de la culture francophone au Canada. Donc, voilà comment est-ce que je connais la francophonie canadienne et qui est également à un autre niveau différent de la francophonie internationale. C'est celle que j'en connaissais en arrivant ici au Canada. Donc, c'est la francophonie internationale que je connaissais, la francophonie qui regroupe les Africains, les Européens et tout le monde entier avec les organisations internationales de la francophonie que vous connaissez. Moi, j'ai fait partie au Cameroun de l'agence universitaire de la francophonie où j'étais enseignant des universités francophones, du réseau des universités francophones. J'ai eu également une bourse de la francophonie pour étudier en France. Donc, voilà comment je connaissais la francophonie. Mais, un peu de façon décalée, on a à côté sur un plan horizontal une francophonie des Amériques. Ouais, donc pour essayer de vous reprendre, on a une francophonie au niveau de la province, on a une francophonie canadienne au niveau du pays du Canada, on a une francophonie internationale, celle que beaucoup de gens connaissent, et puis un peu à côté, on a une francophonie qui est une francophonie des Amériques et qui regroupe généralement les espaces différenciés, connectés ou non, qui parlent le français, comme la province du Québec, un pays comme Haïti, puisque c'est le seul vrai pays qui parle le français ici en Amérique. Et on a des espaces donc différenciés comme la Louisiane, les villes comme la Nouvelle-Orléans, où on parle français. Ce sont des espaces contenus aux États-Unis où le français est tentant encore de reprendre du poil de la bête. Donc voilà les espaces francophones. Quand on parle de la Guadeloupe ou de la Martinique, ce sont des territoires, ce sont des départements français d'outre-mer, donc ils sont naturellement rattachés à la France. Mais la France a des territoires un peu partout en Afrique. Et le territoire le plus proche du Canada, c'est Saint-Pierre et Miquelon. C'est situé à quelques encablures du Québec. Donc voilà un peu les espaces francophones qu'on a, ou les différents niveaux de la francophonie qu'on a ici, qu'on perçoit et qu'on vit ici au niveau du Canada. Et il est important que chacun essaie de pouvoir s'intégrer à un niveau ou à un autre. Dans mes activités au quotidien concernant la francophonie, en plus des organisations que nous avons mises en place, je suis également membre depuis plusieurs années, membre du conseil d'administration de le relais francophone de la Colombie-Britannique qui fait partie de la grande famille de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Donc, je suis au quotidien, au niveau au moins officiel, les activités de la francophonie à travers le relais francophone de la Colombie-Britannique. Et je siège là-bas au conseil d'administration avec plusieurs autres membres africains, et même dont la présidente est une africaine et une camerounaise d'origine. Donc, voilà à peu près les différents niveaux de la francophonie qu'on a ici au Canada. Donc, essayez de nous contacter pour qu'on essaie de promouvoir cette francophonie des Africains au Canada, parce que nous sommes majoritaires. La francophonie, c'est nous. Il faudrait que nous la formions et ne pas laisser toujours les autres dire ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, alors que nous n'avons pas la parole. Prenez la parole et défendons nos expressions, notre francophonie, notre façon d'être. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine à la prochaine vidéo, je vous en prie, pour les activités de la francophonie, tant au niveau de notre association qu'au niveau un peu plus global. Merci et à bientôt.